Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour l'interprétation de cette heure miroir, 20h20 comme à chaque fois. On va aller décoder cette heure miroir à partir du guide de Julie Havel de l'oracle des heures miroirs. Comme à chaque fois, gardez votre discernement, cette heure miroir, elle ne vaut que pour les personnes qui tombent de façon répétée ou hasardeuse sur 20h20, que ce soit sur une horloge, dans un journal, dans un magazine, peu importe. On y va tout de suite. Quels sont les messages pour toutes les personnes qui sont tombées sur 20h20? On nous dit, votre guide vous indique ici que la précipitation vous fait du tort. Ne prenez pas de décision trop hâtive, prenez votre temps pour bien faire les choses, mais prenez surtout le temps de finir ce que vous avez commencé. Ne vous dispersez pas. Donc ici, on vous invite finalement à ne pas vous précipiter, à prendre le temps, à ne pas démarrer plusieurs projets en même temps, à garder peut-être de la distance avec toutes ces idées qui arrivent à la seconde. Donc on vous invite ici peut-être à mieux structurer les choses, à prendre le temps de faire les choses et surtout à prendre le temps de les finir. Ensuite, on nous dit, à cet instant, votre curiosité est stimulée. Vous ressentez le besoin d'étudier divers sujets sur le temps, les vies antérieures, les mémoires transgénérationnelles, les constellations familiales et l'ésotérisme. Les points de vue des uns et des autres ne vous intéressent pas. Vous avez besoin de vous faire votre propre opinion. Sinon, vous risquez de vous perdre dans des idées sectaires et étriquées. Vos guides sont à vos côtés pour vous diriger à temps vers les bons ouvrages. Priez-les si nécessaire. Concentrez-vous sur le chemin de l'esprit et non sur les croyances limitantes. 20h20 annonce une avancée fulgurante sur votre connexion avec le monde invisible et pour cela, vos guides vous félicitent. Alors ici, certainement, il y a des personnes qui sont en phase d'éveil ou en pleine contemplation de ce qu'ils découvrent autour de l'ésotérisme et de la spiritualité. Et donc, le champ des possibles vous paraît incroyablement beau et abondant. Vous avez envie de découvrir et d'apprendre plein de choses, mais on vous invite ici à prendre le temps, petit à petit, de découvrir. Peut-être que vous avez des ouvrages qui vont être mis sur votre chemin par des effets de synchronicité, par des signes. Donc, on vous dit que ce sont vos anges qui vont mettre sur votre chemin ces ouvrages. Donc, c'est quelque chose qui est encouragé, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. On vous parle même d'une avancée fulgurante avec votre connexion du monde de l'invisible. Vous êtes prêt aujourd'hui à cette connexion et on va vous porter petit à petit vers cet éveil. Ensuite, on nous dit, un guide vous prévient cependant que vous risquez de rencontrer de bonnes et mauvaises personnes de l'autre côté. Cela serait donc judicieux de vous initier à des techniques de protection spirituelle. Il est temps aussi pour vous de faire un point sur l'amour, le travail et votre santé. Tout va bien pour le moment, mais votre guide utilise cette heure miroir pour vous préparer à une éventuelle épreuve. Alors, deux cas de figure. Soit vous avez autour de vous, vous allez avoir autour de vous une ou deux personnes qui ne sont pas forcément toujours animées des meilleures intentions. Donc, restez sur vos gardes, c'est le premier avertissement. Deuxième avertissement, peut-être pour d'autres, on vous dit, ok, peut-être que pour l'instant, tout va à peu près bien, vous avez un certain équilibre, qu'il s'agisse de la sphère sentimentale, le travail ou la santé. Peut-être que l'un de ces trois domaines risque d'être un petit peu touché avec quelques turbulences. Donc on vient vous préparer psychologiquement à cette nouvelle aventure, cette nouvelle expérience. Je parle d'aventure et d'expérience parce que tout ce qui arrive dans la vie n'est que expérience, n'est que challenge. Donc c'est forcément dans le but de vous faire expérimenter autre chose et dans le but de cheminer. Donc on vous prépare finalement à quelque chose peut-être peut-être turbulent dans les jours, les semaines ou les mois à venir. Après, vous voyez selon comment ça résonne avec vos situations. Ensuite, on nous dit, l'ange correspondant à 20h20 représente la rédemption et l'équilibre. Accompagnant dans l'harmonie du corps et de l'esprit, il vous formera à la maîtrise de cette dualité. Ne soyez pas dans l'excès, il vous rend lucide et ouvert aux personnes qui manquent de cet équilibre. Avec son aide, vous serez un magnifique guide terrestre. Ici, on vous invite finalement à trouver ou garder un équilibre entre l'esprit et le corps, à sortir d'une forme, d'une dualité, quelle qu'elle soit. Et si vous n'êtes pas vous-même dans cette dualité, peut-être qu'on vous dit qu'il y a des personnes qui n'ont pas cet équilibre entre corps et l'esprit, et vous allez avoir la lucidité ou cette lucidité à l'instant où vous regardez cette vidéo, c'est que probablement vous êtes tombé sur 20h20 et vous allez avoir cette lucidité sur les personnes autour de vous qui n'ont pas cet équilibre. Donc, vous allez devenir aussi, parce que vous vous intéressez à ces sujets, vous allez aussi jouer un rôle important dans l'éveil planétaire puisque vous allez être un magnifique guide pour les autres de façon consciente ou inconsciente.
Voilà pour l'interprétation de cette heure miroir 20h20. Mettez-moi dans les commentaires comment ça résonne finalement avec ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Je vous retrouve bientôt pour d'autres heures miroirs. En attendant, prenez soin de vous.